s'avère que dans certains cas, la plante entière se révèle plus efficace qu'une molécule isolée de la plante. On peut citer par exemple le fumeterre pour soulager les troubles hépatobiliaires. Eh bien, on utilise dans les spécialités pharmaceutiques l'extrait de fumeterre et non pas l'alcaloïde qui peut être extrait. C'est ce qu'on appelle le totum de la plante. Les progrès de la chimie qui ont eu lieu à partir surtout du 19e siècle ont permis de comprendre les propriétés des plantes en localisant d'abord à l'intérieur de la plante où se trouvaient les éléments responsables de leur action et puis ensuite en permettant leur extraction. Et aujourd'hui, la chimie, c'est copier ces molécules, les synthétiser. Elles, ce sont exactement les mêmes molécules que dans le règne végétal. Mais quelquefois, eh bien, cette extraction est trop coûteuse. À titre d'exemple, la colchicine que l'on utilise contre la goutte ou certaines formes d'arthrose, eh bien, cette colchicine, c'est une molécule très complexe, coûteuse à synthétiser, et on continue à l'extraire des graines de cette plante. Alors quelquefois, l'homme a cherché à améliorer les propriétés des plantes. La reine des prés, c'est une grande herbe du bord des eaux, des milieux aquatiques, dont la fleur et la feuille ont une odeur de salicylate de méthyle, une odeur caractéristique. Et cette plante qui pousse les pieds dans l'eau était censée soulager les troubles quand on a froid aux pieds, c'est-à-dire les rhumatismes et les rhumes. Alors, le salicylate de méthyle, effectivement, agit, mais les chimistes ont associé à cette molécule un radical acétyl, c'est-à-dire un radical COCH3, et on a obtenu l'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom de aspirine, A venant du radical acétyl, et spirine est issue de spirée, qui est l'ancien nom de la reine des prés. Les recherches continuent actuellement pour explorer toutes les richesses de ce monde végétal et tout particulièrement à l'heure actuelle dans le monde de la lutte contre le cancer. Et donc de nombreuses plantes sont apparues. Nous parlerons de la pervenche tropicale, mais tout le monde a entendu parler de l'if avec le taxol et le taxotère. Il y a également les narcisses et plus récemment le Daphné gnidium qu'on appelle le garou. Les plantes présentent de nombreuses potentialités, mais le problème c'est qu'elles disparaissent avant même qu'on ait eu le temps d'étudier leur composition chimique. Il convient de souligner que tout ce qui est naturel n'est pas forcément anodin. Nous allons prendre un exemple de phytothérapie, avec l'utilisation de la germandrée petit chêne, qui était une herbe utilisée sous forme de tisane depuis l'Antiquité sans aucun problème. Et puis cette plante a été oubliée et elle a été remise au goût du jour dans les années 1980, étant destinée à ce moment-là pour lutter contre les surcharges pondérales. Voilà la germandrée petit chêne qu'on appelle ainsi parce que les feuilles sont lobées comme les feuilles d'un chêne, mais naturellement beaucoup plus petites. C'est une plante des pelouses calcaires. Eh bien, à la suite de la prise de gélules, il y a eu des intoxications graves et même quelques cas mortels. Alors comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, c'est que les molécules actives, ce sont des terpènes qui sont peu solubles dans l'eau. Et donc, sous forme de tisane, il n'y a pas de risque d'intoxication. Par contre, sous forme de gélules, nous avons la plante entière, riche en terpènes, et on atteint rapidement un seuil toxique. Et ce, d'autant plus que les personnes qui en absorbaient avaient doublé les doses qui étaient préconisées. Un autre aspect actuel, c'est le développement de ce qu'on appelle les alicaments. Alicament, qui est un terme créé par l'industrie agroalimentaire et qui utilise des plantes initialement médicinales. Prenons comme exemple la petite pervenche. La petite pervenche a longtemps été utilisée pour ses propriétés antihypertensives, notamment chez les personnes âgées. Et puis, elle est tombée également dans l'oubli. Eh bien, aujourd'hui, elle est proposée comme complément alimentaire à condition de ne pas contenir ces principes actifs responsables. Que lui reste-t-il alors pour expliquer d'éventuels bienfaits sur la nutrition ? Dans cette séquence, nous avons vu que les plantes contiennent naturellement une grande diversité de molécules pour se défendre et s'adapter, dont certaines peuvent être
utilisées à des fins thérapeutiques. Nous avons vu que ces molécules peuvent être extraites, isolées, copiées, diversifiées chimiquement pour en améliorer les caractéristiques thérapeutiques. Nous avons aussi vu que ce qui est végétal ou naturel, entre guillemets, n'est pas forcément bon et pas forcément meilleur qu'un produit synthétisé chimiquement. Enfin, nous sommes loin de connaître toute la biodiversité chimique des plantes. Et ça veut dire que derrière la préservation de la biodiversité végétale se cache l'espoir de sources de nouvelles molécules thérapeutiques et de nouvelles sources de bien-être.